Lorsque vous travaillez sous Illustrator CS6 et que vous allez devoir insérer du texte, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Donc en effet, vous allez pouvoir accéder à différents types d'outils texte en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Donc si vous souhaitez par exemple compléter cette affiche en insérant du texte, vous allez devoir retrouver l'outil texte qui se trouve ici dans le panneau d'outils. Alors vous pouvez d'ailleurs accéder à cet outil tout simplement en appuyant sur la touche T de votre clavier. Et si je clique dessus, en maintenant mon clic enfoncé, je peux faire apparaître les différents types de textes qui me sont proposés. Alors le premier, qui est actuellement sélectionné, est en fait l'outil texte de points. Donc à l'aide de cet outil, vous allez pouvoir tracer une ligne horizontale qui va débuter là où vous allez cliquer et s'étendre par la suite au fur et à mesure que vous allez saisir vos caractères. Alors vous allez surtout utiliser cette méthode, par exemple, lorsque vous créez des titres. En dessous, vous retrouvez l'outil texte captif. Alors il s'agit d'un outil très utile, mais cette fois-ci pour créer des paragraphes. Donc en fait, cet outil va vous permettre d'adapter votre texte automatiquement à la zone que vous allez vous-même définir, à chaque fois en passant à la ligne. Donc par la suite, vous avez ici l'outil texte curviligne, qui est un texte qui va suivre le bord d'un tracé, que vous allez vous-même définir, donc un tracé ouvert ou fermé, et qui va prendre ainsi la forme de votre choix. Alors pour les trois types de textes que nous venons de voir, vous avez ici la même chose, mais cette fois-ci de façon verticale. Donc je vais dans un premier temps sélectionner l'outil texte de points. Et automatiquement, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon curseur qui a pris l'apparence suivante, donc qui m'indique que je vais pouvoir saisir du texte. Alors je me trouve bien sur le calque numéro 2, puisque c'est sur celui-ci que je vais saisir du texte. Je me place ici, et maintenant si je clique, et automatiquement si je clique, j'ai maintenant un curseur qui clignote. Cela m'indique que je vais pouvoir commencer par saisir du texte. Donc je vais saisir par exemple 20e salon de la domotique. Voilà, il s'agit de mon titre. Alors évidemment, ce titre apparaît un petit peu petit, donc je vais pouvoir maintenant décider de le modifier un petit peu. Tout simplement, toujours à l'aide de mon curseur qui apparaît ici, je clique sur mon texte. En fin de texte, je maintiens mon clic enfoncé et je peux déplacer mon curseur pour le surligner. Je vais maintenant me rendre dans le panneau caractères afin d'augmenter un petit peu la taille. Donc pour cela, je vais modifier ici le premier champ qui apparaît ici en cliquant sur le petit menu déroulant et en choisissant par exemple une taille ici à 36 points et par la suite, je vais pouvoir l'augmenter en cliquant ici sur les petites flèches. Comme vous pouvez le voir, évidemment, plus j'augmente et plus mon texte dépasse de mon document. Donc je vais à nouveau cliquer sur caractères et je vais maintenant, par exemple, cliquer ici, appuyer sur la touche retour arrière de mon clavier, puis sur entrée, afin que mon texte passe à la ligne. Donc je vais aussi pouvoir, toujours en surlignant comme ceci mon texte, décider par exemple de modifier la police. Donc je retourne dans le panneau caractères. La police actuellement définie est Taoma. Si je clique dessus, je vais pouvoir en choisir une autre. Par exemple celle-ci. Et de la même façon, je vais maintenant pouvoir décider de centrer un petit peu plus mon texte en cliquant ici sur centrer. Je clique alors ici. Mon texte apparaît de façon centrée, évidemment entre la première et la deuxième ligne. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci est centré. Je clique alors sur l'outil de sélection et automatiquement, je vais avoir un petit encadré qui va apparaître. Donc ce petit encadré va me permettre de déplacer mon texte, par exemple ici. Une fois que cela est fait, je clique en dehors pour désélectionner. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant comment procéder pour saisir du texte et vous en savez un petit peu plus sur les différents outils texte qui vous sont proposés sous Illustrator CS6.